Voilà. Bien, donc à la fin du shiur de la semaine dernière, on s'était arrêté sur ce que l'on appelle la fameuse Kushia du Bet Yosef sur Hanouka, la fameuse question du Bet Yosef qu'il cite dans le Siman Tavresh Ayin, dans le chapitre 670 du Bet Yosef, concernant le Nes, le miracle et la commémoration du miracle de Hanouka. Nous savons très bien que nous allumons, Chachamim nous ont imposé, ont instauré d'allumer les Nerot de Hanouka pendant 8 soirs, en commémoration du fameux miracle, du fameux Nes, qui s'est produit lorsque les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth HaMikdash pour le restaurer de toutes les souillures et impuretés et idolâtries des Grecs, et qu'ils ont voulu, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est restaurer l'allumage de la menorah. Pour ça, il fallait de l'huile d'olive pure qui était pressée à cet effet de façon très, très particulière. Et le seul flacon d'huile d'olive pure qu'ils ont trouvé, cachère, avec le sceau du Kohen Gadol, qui n'avait donc pas été ouvert par les Kohanim, par les Grecs, c'était justement juste un flacon d'huile dans lequel il y avait seulement la quantité d'allumé seulement pour une seule nuit. Et on sait ce qui s'est passé. Au lieu de s'éteindre au matin, le Nes s'est produit et ça s'est resté allumé pendant 8 jours. C'était le temps qu'il fallait pour aller et revenir à Gush Halav, la région de fertilité en olive en Eretz Israël, pour aller là-bas, se procurer cette fameuse huile et revenir. Le Bet Yosef donc avait posé la question, ce qu'on a vu à la fin du jour de la semaine dernière, puisqu'il y avait de quoi allumer le premier soir, la première nuit, pourquoi commémorer le miracle sur 8 soirs? Pourquoi allumer Hanouka de nos jours 8 soirs? Puisque le premier soir, quelque part, il n'est pas considéré comme un miracle. Puisque le premier soir, on avait dit, il y avait de façon naturelle de quoi allumer. Le miracle s'est produit sur les 7 autres soirs, mais pas sur le premier. C'est la Kushia du Bet Yosef. On avait dit qu'il y avait beaucoup de réponses qui ont été données, dont notamment une que lui-même donne. C'est celle qu'on avait citée la semaine dernière. On avait dit que d'après le Bet Yosef, ce qui s'est produit, c'est que les Hashmonaïm, constatant qu'ils n'ont dans ce flacon que de quoi allumer une nuit, ils se sont dit il faut 8 jours pour aller et revenir à Gush Halav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le flacon dans lequel il y avait de quoi allumer une nuit, ils l'ont divisé en 8. Ils l'ont vidé dans 8 autres petits flacons. Ils l'ont divisé en 8. Ils se sont dit voilà, ce soir on va allumer un petit peu. Demain soir un petit peu. Demain un peu, parce que l'allumage de la menorah, à ne pas confondre l'allumage de la menorah du Beth HaMikdash avec l'allumage de la Hanoukia de Hanouka. C'est pas les mêmes halachot. L'allumage de la menorah du Beth HaMikdash, d'abord c'était toute l'année, et puis en plus c'est 24 heures. Et ils se sont dit, ce soir on va allumer, ça durera ce que ça durera, demain on allumera encore, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on revienne à Gush Halav. Et voilà qu'est-ce qui s'est produit? On avait fait le calcul, la semaine dernière on avait dit le calcul exact, on avait dit que dans le flacon d'huile qu'ils ont trouvé, il y avait environ 1,12 litre. Donc on ne peut plus qualifier ce flacon de fiole, puisque à cette taille-là, c'est plus une fiole. Oui. Pourquoi on avait arrivé à cette quantité d'1,12 litre? Parce qu'on a dit que la menorah du Beth HaMikdash, elle avait 7 branches. À l'extrémité de chacune de ces 7 branches, il y avait un réceptacle, donc 7 réceptacles. Ces 7 réceptacles avaient chacun la capacité de contenance de un demi-loug. Un demi-loug, ça fait, c'est une mesure de halakha, ça fait environ 15 à 16 centilitres. D'accord? Donc vous comprenez bien que pour allumer l'intégralité des 7 branches de la menorah, il fallait 3 lougim et demi. 3 lougim et demi, ça fait environ 1,12 litre. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé de quoi allumer l'intégralité de la menorah. Donc 1,12 litre. 1,12 litre ils ont trouvé. C'est 1,12 litre, ils l'ont divisé en 8. Ils se sont dit, on n'a pas le choix. Ça, c'est la réponse du Bet Yosef. Il dit, on n'a pas le choix. Ils l'ont divisé en 8. Pourquoi en 8? Parce qu'il faut 4 jours aller, 4 jours retour. Et ils se sont dit, on va allumer. Quand ça s'éteindra, on pourra allumer pendant les 8 jours d'aller et de retour
du voyage jusqu'à Gouj Halab pour se procurer les quantités suffisantes pour pouvoir continuer à allumer la menorah tout le reste de l'année. Et voilà ce qui s'est passé. 7, oui, bien sûr. 7, la menorah du Beth Amikdash, j'avais 7 branches. Et voilà ce qui s'est passé, dit le Beth Yosef, c'est que, normalement, d'après le calcul qu'on a fait, les événements de Hanouka se passent en hiver, au mois de Kislev. Quand est-ce qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash? Le 25 Kislev. Ouais, la date de Hanouka, le 25 Kislev. À cette période de l'année, la nuit fait environ 12 heures. On avait fait un calcul que normalement, 1/8 d'un litre 12, ça s'éteint au bout d'environ 1h25, 1h30. Donc c'était censé s'éteindre au bout d'1h30, pas plus que ça. Or, l'allumage de la menorah, d'après la Torah, c'est 24 heures ça doit s'éteindre. Ça doit durer jusqu'au lendemain soir, et le lendemain soir il doit rallumer encore, toute l'année comme ça. Or, d'après ce qu'on a dit, puisqu'ils ont divisé ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé quoi? 1 litre 12 environ. Ouais, 1/8 d'un litre. Ils ont divisé 1 litre 12 en 8. Donc 1/8 d'un litre 12, à cette période de l'année, ça doit s'éteindre au bout d'environ 1h30. Qu'est-ce qui s'est passé, dit le Beth Yosef? Au lieu de s'éteindre au bout d'1h30, ça a duré jusqu'au lendemain soir. Le lendemain soir, ils ont remis encore 1/8, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à qu'ils sont revenus avec la quantité suffisante. Donc d'après cette réponse du Beth Yosef, à sa propre question, même le premier soir est considéré comme un miracle. Il s'est produit un miracle, même le premier soir. C'est la raison pour laquelle on commémore Hanouka pendant les 8 soirs. Quand ça, c'est la réponse du Beth Yosef. Et on avait dit que cette réponse pose problème. Cette réponse pose problème, puisque le Pri Hadash objecte sur cette réponse. Il dit c'est impossible et impensable que les Hashmonaïm aient pu agir de la sorte. Pourquoi? Il dit parce qu'on sait très bien que le din de la Torah sur la menorah du Beth Amikdash exige que l'on place dans la menorah la quantité suffisante pour qu'elle brûle jusqu'au lendemain. Et cela toute l'année. C'est une halakha exigée par la Torah sur l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. Les Hashmonaïm, ils connaissaient cette halakha. Ils savaient très bien que, d'après la Torah, on n'a pas le droit de placer moins que la quantité suffisante. Donc comment ils ont pu prendre la responsabilité sur eux-mêmes de placer 1/8 de 1 litre 12, sachant pertinemment, ils savaient qu'au bout d'1h30, ça allait s'éteindre. Ils savaient très bien que ça allait s'éteindre. Donc ils n'ont pas pu faire une chose pareille, dit le Pri Hadash, qui objecte sur le Beth Yosef, sur sa réponse. Ils n'ont pas pu faire un truc pareil, c'est pas possible. D'ailleurs, le Pri Hadash, on peut lui donner raison, puisque le Meiri, qui fait partie des Rishonim, des décisionnaires médiévaux, qui vivaient bien avant le Pri Hadash, bien avant le Shulchan Aruch, le Meiri dit lui-même, il pose en fait la même question que le Pri Hadash. Il dit que on sait très bien qu'on n'a pas le droit, d'après la Torah, on n'a pas le droit de compter sur un miracle. C'est assourd. Quelqu'un n'a pas le droit de faire des choses irresponsables, inconscientes, en disant oh, c'est bon, Hachem va me faire un miracle. Quelqu'un qui agit comme ça, il fait une avera. Et après 120 ans, il va donner din v'heshbon sur cette attitude. Il va rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va lui poser la question comment as-tu osé compter sur un miracle? On n'a pas le droit, c'est assourd. On n'a pas le droit d'agir inconsciemment en comptant sur un miracle. C'est une halakha. On n'a pas le droit. Donc dit le Meiri, lui aussi, ça va dans le même sens que le Pri Hadash. Comment les Hashmonaïm ont pu diviser en 8 une quantité d'environ 1 litre 12, 3 lougim et demi qu'ils ont trouvé, sachant pertinemment que quand tu vas mettre maintenant sur 1/8 d'un litre 12 ce soir, tu sais très bien que dans 1h30 environ, ça va s'éteindre. Ah, Bina, il va y avoir un nes. Mais c'est assourd de réfléchir comme ça. C'est assourd de raisonner comme ça. Tout ça, je vous résume ce qu'on a dit à la fin du shiur la semaine dernière. Et on avait dit, c'est la raison pour laquelle le Pri Hadash, personnellement, ça on l'a pas dit par contre, c'est là où on reprend, le Pri Hadash propose une autre réponse que celle du Beth Yosef. Rappelez-vous, la question c'était quoi? C'était pourquoi commémorer 8 soirs, alors que, de façon naturelle, le premier soir, il n'y avait pas de miracle quelque part. C'est ça la question, ouais. Le Pri Hadash propose une nouvelle réponse à la place de celle du Beth Yosef. Il dit, l'allumage qu'ont instauré Hachamim le premier soir, l'allumage de Hanouka, de la fête de Hanouka, du premier soir, ne vient pas en commémoration du miracle
du flacon d'huile qu'ils ont trouvé. Cet allumage du premier soir vient en commémoration de la victoire militaire. Et les 7 autres soirs de l'allumage de Hanouka viennent commémorer le miracle de l'huile, le miracle de la trouvaille du flacon d'huile. Comme ça, c'est le prix Hadash. Comme ça, de cette façon, nous comprenons pourquoi le maître nous a instauré 8 soirs d'allumage. Le premier soir, c'est en commémoration d'un autre Nes, d'un autre miracle qui est celui de la victoire militaire, qui est aussi miraculeuse. Et les 7 autres soirs que l'on allume de Hanouka viennent commémorer le Nes du Pach HaShemen, le Nes, le miracle de la trouvaille du flacon d'huile qu'ils ont trouvé. Voilà ce que propose le Pri Hadash à la place du tiroutz, de la réponse que le Beit Yosef avait proposé lui-même. Mais en réalité, le Rav Shalita ramène au nom du Sefer HaEshkol, qui est lui aussi un très ancien décisionnaire, un décisionnaire de l'époque médiévale. Il ramène au nom du Sefer HaEshkol qu'en réalité, le premier soir, voilà comment ça s'est passé, et à la lueur de ce qu'il va proposer, on va comprendre pourquoi on allume aussi le premier soir. Ça répond aussi à la couchette du Beit Yosef. Regardez ce qu'il dit le Rav au nom du Sefer HaEshkol. Il dit qu'en réalité, les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont trouvé leur flacon de 3 logim et demi d'huile, d'environ 1,12 litre d'huile, lorsqu'ils ont trouvé, ils n'ont pas, c'est pas vrai, ils n'ont pas pris sur eux-mêmes la responsabilité de dire on va quand même mettre un petit peu, on va mettre 1/8 ce soir, 1/8 demain soir, 1/8 après-demain soir, sachant pertinemment que ça va s'éteindre au bout d'environ 1h30. Non, ils n'ont pas pris ça sur leur responsabilité. Ils ont voulu mettre l'intégralité du flacon. Ils ont voulu tout vider, dire tant pis, on allume ce soir, ça durera, parce que ça durera au moins jusqu'à demain soir. En tout cas, vis-à-vis de la Torah, on est quitte, parce qu'en tout cas, on met la quantité nécessaire pour que ça brûle au moins 24 heures. C'est ça l'exigence de la Torah, dans la Ménorah du Beit HaMikdash. Et dit le Sefer HaEshkol rapporté par le Rav, il dit qu'ils ont voulu, mamash, vider l'intégralité du flacon dans les 7 réceptacles de la Ménorah, faire selon les exigences de la halakha vis-à-vis de la Ménorah du Beit HaMikdash. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à peine le temps de mettre une goutte dans le premier réceptacle, que le niveau est monté tout seul. Ensuite, ils ont mis encore une goutte dans le deuxième réceptacle, et le niveau est monté tout seul. Et ainsi de suite, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e. Donc ça veut dire qu'à peine, le flacon était à peine entamé. Et ça a brûlé jusqu'au lendemain soir. Le lendemain soir, ils ont recommencé l'opération, et c'est passé encore une fois le miracle. Le 3e soir, ainsi de suite, 4e, 5e, 6e et 7e. Voilà, d'après le Sefer HaEshkol, comment